Numericus, la civilisation qui vient, de Daniel Cohen, lu par Cyril Romoli et Marie-Ève Dufresne. Hier, avec le travail à la chaîne, l'homme devenait machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est la machine qui devient humaine. Elle peut accroître nos capacités cognitives ou mécaniques, mais elle peut aussi conduire à se passer de nous. Il n'y a plus de poinçonneurs à l'entrée des métros, et sans doute n'y aura-t-il plus bientôt de caissiers à la sortie des hypermarchés. Face à la formidable puissance des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, quel est l'avantage que les hommes feront valoir ? Faudra-t-il planter des électrodes dans leur cerveau pour les aider à tenir leur place ? Ou l'homme va-t-il se spécialiser dans les tâches que la machine ne sait pas faire ? Aimer, rire ou pleurer, au risque de laisser les algorithmes prendre en charge l'intelligence collective du système ? Répondre à ces questions n'exige rien de moins que de reprendre celles que la philosophie et la biologie explorent depuis des siècles. Qu'est-ce que l'homme, non plus relativement aux dieux ou aux animaux, mais face aux techniques qu'il a lui-même produites ? Constat simple. L'homme est corps et esprit. La machine n'est ni l'un ni l'autre. L'homme est esprit, tout d'abord. Il produit spontanément des théories sur le monde. Dès l'âge de 9 mois, un bébé a assimilé les lois de la gravitation. Il jette ses jouets pour vérifier qu'ils tombent bien comme prévu. Un enfant fait très tôt la différence entre les objets inanimés et les êtres vivants. En voyant 2 ou 3 éléphants, il saisit immédiatement le concept de cet animal étrange et peut le reconnaître dans ses livres d'images. La machine ne sait pas faire ces choses spontanément. Elle a besoin de scanner plusieurs millions d'éléphants pour en reconnaître un seul. Un conducteur totalement inexpérimenté sur une route de montagne sait qu'il doit éviter le ravin, même s'il n'a jamais fait l'expérience d'y tomber auparavant. La machine a besoin de millions de crashs virtuels pour comprendre qu'il faut garder la voiture sur la route. Elle n'est pas si brillante qu'on pourrait l'imaginer. La spécificité des humains est de produire des théories sur tout, sur le vent, les étoiles, sur eux-mêmes. La vie est trop courte pour que notre compréhension du monde puisse être déduite des seules expériences vécues. Il faut des concepts pour se repérer dans un monde rempli de mystères. Comme le rappelle Richard Thaler, un économiste qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux en économie comportementale, les humains ont un temps et une intelligence limités. Ils emploient des règles intuitives pour juger et décider. Nous ne vivons pas dans un monde comme celui de Bill Murray dans le film Un jour sans fin, 1993. Le personnage que ce dernier incarne se réveille chaque matin pour revivre la même journée. Une fois qu'il a compris la totalité des possibilités du monde, il peut agir en connaissant les conséquences de ses actes et gagner le cœur de sa collègue, interprétée par Andie MacDowell. Dans L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera fait poser à son héros, Tomáš, une question de même nature. Vaut-il mieux être avec Teresa ou rester seul ? L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut savoir, car il n'a qu'une vie et il ne peut la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures. La vie humaine est comme une pièce de théâtre que l'on doit jouer sans l'avoir jamais répétée, conclut Kundera. On ne peut pas revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Nous devons agir sur la foi de nos seules intuitions.